Seigneur, tant que tu n'as pas fini avec un homme sur la terre, tu nous as dit par ton saint prophète, tu ne peux pas le prendre. Nous voulons croire, Seigneur, que notre sœur, ma Marie, serait partie depuis, mais tu n'as pas permis cela parce qu'elle n'avait pas achevé sa course. Et si tu as permis maintenant qu'elle s'en aille, nous voulons croire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait faire et que la course a été achevée. Amen. Nous sommes ici ce soir pour nous consoler les uns les autres. Amen. Parce que malgré la joie que nous pouvons ressentir maintenant, quand nous imaginons qu'actuellement là où elle est, il n'y a plus de souffrance. Amen. Il n'y a plus de douleur. Amen. Il n'y a plus de problème. Amen. Mais nous qui l'avons connue, sa disparition nous fait mal. Cette séparation nous fait aussi mal, Seigneur. Donc nous te prions, Père, de ne pas regarder nos pleurs comme de l'incrédulité. Non, Seigneur. C'est quelqu'un avec qui nous avons cheminé. Quelqu'un avec qui nous avons partagé la joie, la douleur, les souffrances de cette terre. C'est pourquoi nous te prions ce soir de venir nous consoler. Oh Dieu, tu connais toutes choses et tu établis toutes choses selon ton programme. Nous n'avons pas fait un programme pour être rassemblés ici ce soir. Et je crois que c'est toi qui as fait ce programme. Nous voulons simplement nous abandonner donc à ton programme. Comme tu l'as initié, comme tu l'as entamé, comme tu l'as engagé. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, viens simplement le mener à son terme. Que sœur, sois un élément déclencheur aussi pour nous, qui pensions que la mort c'est pour les autres, ou que la maladie c'est pour les autres. Mais que ça peut aussi nous arriver. Et que par cette conscience, dès ce soir, nous apprenions nous aussi à compter nos jours. Amen. Comme tu l'as annoncé et comme tu l'as dit dans ta parole. Amen. Tu as dit, oh Dieu bien-aimé, allez et pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous également avec ceux qui se réjouissent. Amen. Nous sommes donc venus ici dans cette humble demeure. Oh Dieu bien-aimé, où ta servante a séjourné ses dernières vies, ces dernières heures, ces dernières minutes sur cette terre, afin que Seigneur, oh Dieu, si sa présence était encore ici, si son âme était encore rôdant ici, qu'elle aille en paix et qu'elle se repose en paix. Amen, amen, amen. Nous te remettons ce petit moment que nous voulons passer à nous exhorter, à nous mirer au miroir de ta parole, afin de ressortir ici, peut-être ayant pris de nouvelles résolutions, parce que tu ne fais rien pour rien. Amen. Merci pour ce moment, merci pour ta présence, merci pour ces quelques minutes que tu veux nous donner de passer ensemble. Merci pour ce petit discours que tu me donnes, ô Père éternel, moi qui ne suis rien, vase inutile, ô Père éternel, devant ton peuple, devant ton épouse ce soir. Mais si tu m'as désigné, ô Dieu, de donner ce mot, je te prie, Papa, de me soutenir. Je te prie, Papa, de m'orienter. Mais toi-même tes paroles, parce que c'est toi qui as organisé ça. Je dis à ton peuple ici présent ce que tu avais à leur dire. Afin que chacun en sortant ici, oh Dieu, se souvienne qu'il t'a entendu lui parler. Accorde qu'il en soit ainsi. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous parlons ici prier.
Amen. 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 Dans sa grâce, il nous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment... nous avons les cœurs contrits, comme j'ai dit dans la prière. Nous sommes tristes, parce que personne ne peut se réjouir. Malgré que nos cœurs sont en paix, mais nos esprits sont tristes, parce que nous avons perdu quelqu'un qui nous était cher. Et je sais que la sœur Marie est allée nous préparer aussi une place. C'est une sœur que je connais, ça fait pas très longtemps. Et ce qu'elle a laissé comme marque indélébile dans mon cœur, je ne peux pas l'oublier. Amen. Quand hier j'essayais de faire le montage de sa photo pour mettre dans mon profil, mes petits-enfants sont venus à côté de moi. Ils ont causé avec elle la semaine passée. C'était cette semaine. Les enfants disaient, maman Marie, porte-toi bien. On prie pour toi. Et maman Marie a dit merci. Continuez à prier pour moi, mes enfants. Je permettrai que maman vous amène pour que je vous voie. Afin aussi de voir ces petits-enfants qui longtemps ont causé avec elle au téléphone, mais n'ont pas pu se rencontrer. Je suis vraiment touché, je suis vraiment ému. Nous avons prié. Nous sommes même venus ici, nous avons prié. Je pense que si ce n'était que la dose de prière, pour que Dieu entende le cri de ses enfants, il aurait guéri la soeur. Amen, amen. Je ne peux pas compter au nombre de fois, de nuit comme de jour. Mais Dieu avait son programme. Amen. Et j'ai apprécié une chose, c'est que la sœur, et c'est ce que je vais vous dire ce soir, a combattu le bon combat. Amen. Du peu que moi je l'ai connu, il a gardé la foi. Amen. Jamais, parce que nous sommes des frères dans la foi, nous savons ce qui se passe. Amen. Lorsque quelqu'un souffre longtemps, à un moment donné, il perd la foi. Amen. Parce qu'il ne croit plus que Dieu peut le guérir. Amen. Et maman Marie disait toujours, souvenez-vous de moi. Même quand elle ne pouvait pas prier, elle se connectait quand même. D'autres seraient allés au village, essayer de voir, comme Jésus, s'il ne peut pas me guérir, moi je vais voir d'autres possibilités ailleurs. Mais la sœur, ce qu'elle nous a montré, c'est toujours de demeurer dans la foi. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Amen. amis, famille, frères et sœurs en Christ, Amen. nous sommes réunis ici aujourd'hui. C'est vrai, les cœurs sont lourds. Parce que la disparition fait mal. Mais ce que je veux te dire, alléluia, c'est de garder la foi Amen. que vous avez vue, que vous avez connue dans la vie de la sœur Marie. Amen. Pour moi, c'est un enseignement. Amen. Je dis c'est un enseignement pour moi. Je suis pasteur, je sais très bien de quoi je parle. Que cela nous aide à sortir d'ici en sachant que malgré que la réalité nous a rattrapés, cette réalité est inhérente à tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre sœur et qui, je crois, est dans la gloire. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans le verset où Jésus dit, je m'en vais vous préparer des places, afin que là où je suis, que vous aussi vous soyez.
Et Jésus nous a recommandé de combattre jusqu'à la fin. Amen. Il est dit dans le livre d'Apocalypse que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est eux qui seront sauvés. Amen. Je crois que c'est vrai. Hier, on causait avec elle. Parce que hier, c'est hier que j'ai remis les audios qu'elle a envoyés aux enfants. Pendant que j'écoutais, des larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai même regretté dans mon cœur que si, Seigneur, j'avais su, alors qu'elle voulait voir ses enfants, n'est-ce pas, j'aurais créé un système pour que mon mari dise au revoir à ses enfants qu'elle a tant voulu voir. Mais ce que je suis venu te dire aussi ce soir, c'est que maman Marie a terminé la course. Nous ne sommes pas ici pour nous apitoyer sur elle parce que son sort est scellé. C'est terminé. Ce n'est pas ma prédication ou les prédications des hommes de Dieu qui vont venir changer là où maman Marie va partir. Parce que notre vie éternelle, nous la gagnons ici-bas. Par rapport au comportement que nous menons ici-bas. Ne pensez donc pas que les choses de la terre sont éternelles. Parce que nous voyons aujourd'hui le combat qui se mène dans les églises. On combat pour l'argent, on combat pour des postes, on combat pour des choses vaines et inutiles. Mais la chose essentielle qui est le salut, la vie éternelle, nous mettons ça au second rang. Je veux que tu te souviennes des bons moments que tu as passés avec la sœur Marie. Amen. Les moments de joie, de paix, où tu ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, c'est elle qui partirait avant toi. C'est le chemin de nous tous. Comme quelqu'un disait, préparons-nous simplement parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure où notre tour viendra de passer. Amen. Amen. Je veux consoler ton cœur ce soir. Amen. Peut-être il est meurtri, maman. Réjouis-toi Amen. de savoir. Ne pleure pas comme les ignorants qui pleurent. Moi, je pleure parce que je ne la vois plus. Mais je sais que je vais la rencontrer. Amen. Maman Marie nous a dévancés dans la gloire. Amen. Un jour, elle va nous accueillir. Hein, en disant, bien-aimé frère Stéphane, oh, sois le bienvenu. Amen. Bien-aimé la sœur Untel, sois la bienvenue. Amen. Le Seigneur m'a envoyé devant afin de vous préparer aussi une place. Amen. Parce que là où je serai aussi, il faut que vous y soyez. Amen. Pourquoi? 2 Timothée, nous avons combattu le bon combat de la foi. Amen. Amen. Maman Marie n'a pas combattu le mauvais combat. Amen. Elle a combattu le bon combat. Amen. Elle a pris position pour ce message, Amen. pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en aucun cas et en aucun jour, je ne l'ai vu maudire ce Dieu. Amen. Parce que ce Dieu ne voulait pas la guérir. Hein? Parce que ce Dieu, même quand elle sentait mal, maman Marie chantait des louanges, comme le frère a dit tout à l'heure. Là où tous les autres pourraient avoir abandonné, elle n'a pas abandonné. Nous ne sommes plus là pour prêcher pour elle parce qu'elle est partie. C'est pour nous qui restons là. Amen. En sachant que si elle a combattu le bon combat, moi aussi je dois le combattre. Amen. Ce n'est pas parce que maman était dans la foi que moi aussi je vais aller dans la présence de Dieu parce que maman est allée dans la présence de Dieu. Non. Nous devons lutter avec crainte et tremblement pour notre propre salut. Ça veut dire que si tu priais une fois tous les 5 jours avec ce que tu viens de voir ici. Amen. Amen.
multiplie fois 15 le nombre de jours, de moments de prière que tu dois avoir par jour. Tu ne connais pas l'heure ni le jour où viendra ton tour de passer de l'autre côté de la rivière. Maman Marie était une héroïne de la foi. Moi, je le crois. Je dis pour le peu que je l'ai connu. Je n'ai aucun mauvais témoignage. Il y a des gens qui viennent faire les témoignages divins, c'est bon. Mais moi, je dis ce que je crois. Qui n'est pas faux. Qui n'est pas faux. De ce que j'ai connu de cette sœur. Donc ne m'en voulez pas de l'appeler une héroïne de la foi. Parce que moi-même, par moments, je me posais la question de savoir si j'étais à sa place et que je souffrais comme elle. Je devais continuer à parler comme elle parle là. Mon cœur tressaillissait au-dedans de moi en disant Seigneur, viens à mon secours. Puisse cette foi que je vois dans cette femme venir aussi en moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, ça n'a pas pu toucher son âme, ni éteindre sa foi. Chaque jour de souffrance ont été pour elle des jours où elle acceptait de continuer à persévérer. Amen. Quand vous venez, elle ne voulait pas vous inquiéter. Elle voulait tout te dire, papa, tout va comme Dieu veut. Amen. Quand je l'avais au téléphone, j'ai dit, ma soeur, comment tu vas? Elle me dit, papa, ça va comme Dieu veut. Amen. Continue à te souvenir de moi dans la prière. Je crois que Dieu a déjà fait Amen. ce qu'il avait à faire. Je m'attends à lui. Amen. S'il y a un témoignage que l'on doit donner pour la sœur Marie, que tout le monde se souvienne d'elle, qu'elle était une héroïne de la foi. Amen. On a connu des frères, quand quelqu'un est malade et tu arrives leur rendre visite, il veut te démontrer que tous les fardeaux du monde entier sont déposés sur sa tête. Il veut te montrer comment il souffre, comment Dieu l'a abandonné. Mais désormais, notre sœur est dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais te lire Apocalypse chapitre 21, le verset 4, pour que tu comprennes que ce soir, ne pleure plus. Amen. Si c'est pour maman Marie là, ne pleurez plus. Amen. Comme Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Amen. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Amen. Parce que moi, je connais où je pars. Amen. Apocalypse 21, verset 4, la Bible dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de nausées, maman. Il n'y a plus un pot où la sœur va cracher là-bas. Il n'y a plus de seringue où on va aller enlever l'eau dans le ventre. Ça n'existe plus. Amen. Notre sœur est à la fleur de la jeunesse, Alléluia. Amen. au summum de sa beauté. Amen. Alléluia. Rassurons-nous par ces paroles en disant notre sœur a combattu, elle est partie. Et moi, alors, la maladie pensait qu'il pouvait faire quelque chose de grand ou de fort. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est de ramener maman Marie dans sa place. C'est ça. La mort nous est un gain. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et c'est ce que je disais à l'église ce matin. Nous avons peur de mourir parce que nous savons que nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Mais quelqu'un qui a mis sa vie en ordre avec Dieu
Il peut même vous dire, laissez-moi partir. Ma part est finie comme ça. J'ai joué mon rôle. J'ai achevé la course. Désormais, une couronne m'est réservée. Laissez-moi partir. C'est ça, non? Amen. Quand Média pleurait pour Frère Branham, je vais dire Frère Branham pleurait pour Hope. Finalement, Hope est venu dire à Frère Branham, arrête de pleurer. Parce que là où je suis, même si on me donne l'argent, tu étais mon mari, c'est vrai. Mais si on me dit de revenir vivre, je ne peux plus accepter. Vous comprenez pourquoi la Bible, quand elle dit que la gloire à venir n'est pas comparable aux douleurs que nous recevons ici sur la terre. Que chacun donc mette dans son cœur que c'est le chemin de tout le monde. C'est aussi mon chemin. Hein, demain, peut-être c'est chez moi qu'on va se rassembler comme ça. Hein, pour pleurer ma disparition. Mais quand tu sors, sache que il n'y a pas de chemin arrière. Parce que tant que tu peux souffler, tant que tu peux respirer, Dieu te donne l'opportunité d'arranger les choses qu'il faut arranger. N'ayons plus de disputes entre nous, de colère, d'animosité entre nous. Ne laissons plus que le soleil se couche sur notre colère. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi dans son cœur, va le voir. Mets la chose en ordre avec lui. Amen. Amen. Parce que tu ne connais le jour ni l'heure où le Seigneur viendra t'appeler auprès de lui. Peut-être tu te poses la question pourquoi c'est arrivé. N'est-ce pas? Amen. Malgré nos prières, malgré nos supplications, malgré nos pleurs. Amen. Amen. Quelqu'un aurait dit, mais Seigneur, malgré tous les enfants de Dieu qui ont prié pour Maman Marie, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, son pasteur, les gens, tout cela, ça veut dire que quoi, Seigneur? Donc, on n'a pas l'onction, on n'a pas la puissance, mes frères et sœurs. Nos prières n'ont pas été vaines. Amen. Dis Amen. Amen. Chacune de ces prières a peut-être rallongé notre sœur de 15 minutes, de 30 minutes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne doutez jamais sur les prières que vous faites pour les enfants de Dieu. Frère Branham me dit, même si je prie pour quelqu'un, il meurt. Demain, quelqu'un dit encore, je prierai pour lui. Amen. C'est Satan qui veut nous décourager. Amen. Et comme on a prié, ça n'a pas donné. Ça veut dire que Dieu nous a... Dieu a écouté nos prières. Mais sa réponse a été de lui accorder la délivrance suprême. C'est-à-dire qu'il n'ira plus jamais à l'hôpital. Il n'y a pas un médecin là-bas qui dira, viens, on va encore le guérir. Non, ça n'existe plus. C'est ça la guérison suprême. Et c'est le Seigneur qui en a décidé. La guérison éternelle, celle qui ne connaît plus de rechute. Dites Amen. Amen. Comment la sœur se sentait bien 2 jours. Un jour, ça ne va pas. 3 jours, ça va. 3 jours, ça ne va pas. 3 jours, là où elle est maintenant, ça n'existe plus. Amen. C'est une guérison éternelle. Amen. Le Seigneur a choisi de préserver des misères de ce monde à Maman Marie. Plus question de que le médicament est allé, c'est descendu, c'est parti. Elle est désormais dans la présence de notre Dieu. Amen. Elle n'a pas disparu dans le néant. Maman, console-toi de ça. Que quand l'ennemi veut t'amener là au point où le cœur veut commencer à trop bas, tu lui dis, tu m'amènes où? Ma fille est dans la présence de Dieu. Amen. Et je la reverrai bientôt. Amen. Donc ce que tu as fait là, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as même aidé ma fille parce que la voir souffrir comme je la voyais, ça me fendait le cœur. Mais là où je sais qu'elle est, il n'y a plus de docteur là-bas. Il n'y a plus de ponction qu'on va faire là-bas. Il n'y a plus de sang qui va sortir de quelque part. Elle est consolée.
elle est délivrée. Amen. Quand l'ennemi viendra te parler dans le cœur, parle-lui comme ça. Amen. Amen. Parce que l'ennemi veut venir attrister les enfants. Amen. On ne va plus voir maman. Maman est partie. Non, dites-lui que je vais voir maman. Amen. Maman n'est pas morte. Frère Branham dit, un chrétien ne meurt pas. Amen. Si quelqu'un vous dit un jour que Billy est mort, ne le croyez jamais. Amen. Je ne peux pas mourir. Parce que je vis et je demeure dans la foi. Amen. Si maman Marie était ici ce soir, je crois qu'elle se réjouirait. Continuez le bon combat de la foi. Amen. Hein, les enfants, maman aurait dit, continuez sur le chemin que je vous ai montré. Amen. Parce que ce chemin mène à la vie. Et je me trouve dans cette vie actuellement. Amen. Est-ce que l'Église est avec nous? Amen. Consolons dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire d'oublier maman Marie parce qu'on ne peut pas l'oublier. N'est-ce pas? Amen, Nous amen, voulons amen. honorer sa mémoire Amen. en suivant son exemple. Amen. Moi j'ai dit ce qui m'a marqué dans sa vie. Amen. Et si chacun ici donne son témoignage, je suis sûr qu'on ne va pas sortir ici le matin. Prenez de ce que vous avez vu de bon, qui vous a inspiré, qui a stimulé votre foi dans la vie de cet homme ou femme qui a fait de son mieux pour servir le Seigneur pendant ses jours ici-bas, pour dire, voici l'exemple que toi tu me laisses, je vais continuer aussi à appliquer ça. Amen. Amen, Église. Amen. Je crois que Dieu va nous aider. Amen. Si maman Marie pouvait parler, elle vous dirait, ne pleurez pas. Ne pleurez plus. Parce que les pleurs amènent la tristesse. La tristesse amène la peur. La peur attire des mauvais esprits. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen, amen, amen. Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Amen. Fortifiez-vous. Continuez à servir le Seigneur. Amen. Gardez la foi malgré les épreuves, car la récompense en vaut la peine. Amen. Vous entendez? Amen, La amen, amen. récompense en vaut la peine. Nous sommes persécutés, nous sommes insultés, nous sommes en proie à toutes sortes de maladies ici sur la terre. Mais un jour, ça va finir. Amen. Ne vous découragez pas. Amen. Continuez à combattre. Amen. Continuez à obéir. Continuez. Ça sera pour nous la bonne façon d'honorer la mémoire de la sœur Marie. Amen. Vous pensez que la sœur serait contente d'être là où elle est et qu'après son départ, qu'elle voit que le pasteur Stéphane a rétrogradé? Serait-elle dans la joie? Pas du tout. Si nous voulons honorer la mémoire de notre sœur, ne nous apitoyons pas sur notre sort, mais prenons des décisions. Amen. Prenons des résolutions. Amen. Amen. Sèche les larmes de désespoir Amen. et remplace-les par des larmes d'espérance. Amen. Donc quand on va voir les fleurs pleurer, le jour de la levée du corps, le jour de l'enterrement, que ce ne soit pas des larmes de désespoir, mais des larmes d'espérance. Amen. Sachant que comme maman parle, ce que tu m'as enseigné, je vais rester faire ça. Amen. Je vais honorer ta mémoire en continuant sur le chemin que tu m'as présenté. Amen. Chacun dans son couloir, je crois qu'il a connu la sœur quelque part, d'une certaine manière. Moi, je ne peux que donner mon témoignage de ce que moi je sais. Engageons-nous et continuons ce combat. Restons unis. Que le départ de maman Marie ne vienne pas désunir la famille, désunir l'église.
Non, ce ne serait pas sa volonté. Que les gens viennent organiser tout un tas de choses tout autour de sa mémoire. Ce sera déshonorer la mémoire de notre sœur. Parce que c'était une femme de foi. Et une femme de foi, c'est une femme d'amour. Voilà, on dit nous, l'amour et la foi marchent ensemble. La foi et l'amour sont parents, a dit Frère Branham. N'est-ce pas? Et l'amour unit les gens. Moi, j'ai connu Maman Marie sur le canal de la foi. Et je peux dire que c'était une femme d'amour parce que tu ne peux pas avoir la foi sans l'amour. Continuez à rester unis, n'est-ce pas? À nous aider, à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir jusqu'au bout. Le Seigneur nous rappellera aussi un jour. Et ce jour-là, alléluia, nous la révélons nous aussi. Donc ce soir, alors que je suis en train de conclure mon petit propos, je voulais vous donner ce soir. Je veux que chacun, en rentrant, puisse s'examiner lui-même. De comprendre que ce qui est arrivé ici dans cette maison peut aussi arriver dans ma maison. Maintenant, si ça arrive maintenant dans ma maison, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Dieu? Un bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je suis prêt? Tu te poses cette question. Si tu n'es pas prêt, mon frère. Nous, on a vu notre soeur partir. On peut même se réjouir de ce que Dieu nous a laissé la voir comment elle part. Il y a d'autres qui se couchent la nuit, n'avaient aucun problème. Vraiment. Mais le matin, ils ne se réveillent pas. Vraiment. Il y a des gens qui viennent s'asseoir comme ça pour regarder la télévision avec la télécommande. On croit qu'il est encore là alors qu'il est déjà parti. On vient le retrouver là, 2 heures, 3 heures après, le corps est déjà froid. Il est parti en regardant la télévision. Quand tu ne connais ni le jour ni l'heure, rectifie tes voies chaque jour. Mets ta vie en ordre chaque jour. Parce que tu ne sais pas quand il viendra te prendre, n'est-ce pas, Église? Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Que ce que nous avons vu, ce que nous voyons, nous serve de leçon. Amen. C'est pourquoi Dieu nous envoie dans la maison du deuil. Amen. Parce que dans la maison du deuil, il y a l'enseignement, un puissant enseignement Amen. qui se tire là-bas. Quand tu vois celui avec qui tu étais, ton ami, ton confident, il est couché là, il ne peut plus te répondre si tu parles. Ça fait quelque chose dans ton esprit. Et souvent, c'est de là qu'on prend les bonnes décisions. Si tu étais un jongleur à l'église, tu décides que moi je me suis plus. Si tu es un fouteur de troubles à l'église, tu dis, oh Dieu, à partir de maintenant, si c'est comme ça que moi aussi je vais finir, quand moi je veux aussi arriver, que moi j'ai mis ma vie en ordre. Amen. N'est-ce pas, Église? Amen. Si j'avais quelque chose, et je le dis du fond de mon cœur, à nous donner comme conseil, à la famille, aux amis, aux frères, aux enfants, c'est celui-ci. Réjouissez-vous. Parce que notre sœur est désormais dans la présence de Dieu. Amen. Et je peux confirmer une chose. C'est que là où elle a reçu sa couronne de gloire. Parce que c'est ce que Paul a dit. Désormais, la couronne de gloire m'attend. Et tous ceux qui vont combattre ce combat et gagner, en restant fidèles à la parole, cette couronne les attendront là-bas. Amen, Église. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Quelques minutes. Nous allons incliner nos têtes. Et nous allons prier le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, toi qui es un homme habitué à la souffrance,
Toi qui étais un homme de douleur, tu as souffert à la croix pour que nous ne puissions plus souffrir. C'est pourquoi je crois que notre sœur n'a pas souffert. Peu importe ce que le monde a pu présenter comme souffrance de sa part. Tu as dit, et je crois ta parole, que tu as été habitué à la douleur. Tu as été un homme qui a bu la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur toi, tu l'as dit. Donc ce que notre sœur a vécu dans cette maladie, nous voulons croire ce soir que ce n'était que ta volonté. Bien que cela ait été difficile pour nous de l'accepter, nous sommes obligés de l'accepter. Parce que ta parole ne ment pas. Tu es ici ce soir. Tu vois nos cœurs meurtris. Tu vois la peine, la douleur, malgré les paroles qui ont été dites ce soir. Dans les cœurs de cette famille. Dans les cœurs de notre maman. Dans le cœur des enfants. Dans le cœur de cette assemblée. Répands ton esprit. Lui qui est le consolateur par excellence. Parce que moi je ne peux que parler, Seigneur. Mais toi tu es le consolateur. C'est toi qui peux entrer dans les cœurs. Oh Dieu, pour effacer la peine. Pour effacer la douleur. Pour effacer le chagrin. Pour ôter, oh Seigneur Jésus, cette douleur qui peut causer d'autres problèmes. Dans le cœur. Viens apaiser la tempête, Seigneur. Notre maman ici a avancé en âge. Nous savons que lorsque l'homme est avancé en âge, le cœur devient fragile. Les organes deviennent fragiles. Une seule petite émotion vive peut déclencher autre chose, Seigneur. Je te prie, oh Dieu bien-aimé, fortifie notre maman ici présente. Fortifie toutes les mamans de Maman Marie, Seigneur. Afin que, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, les esprits soient apaisés. Viens essuyer les larmes, oh Dieu de ce peuple. Nous te rendons grâce pour sa vie à côté de nous, Seigneur. Nous te rendons grâce pour les marques indélébiles que ta servante a laissées dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci d'avoir permis, oh Dieu, que nous puissions croiser son chemin, que nous puissions la connaître. Tu aurais permis qu'elle naisse aux États-Unis, qu'elle naisse au Japon ou en Australie, et même dans ce pays, dans des endroits où nous ne sommes jamais partis. Mais tu as permis que le fil, ô Père éternel, au Dieu de nos destinées, se croise. Amen. Arrivé à la fin de cette petite exhortation, je te prie, Père, de nous fortifier. Amen. Nous qui continuons le voyage, nous qui continuons le combat. Ô Seigneur, que la foi de Maman Marie vienne oindre la nôtre. Amen. Nous donner la foi de continuer aussi ce combat jusqu'au coup de sifflet final. Seigneur, je te prie encore qu'il en soit ainsi. Afin que des hommes valeureux, des hommes qui ont combattu, les gens qui n'ont pas vendu la parole de Dieu. Amen. Je te prie, Père, non pas de faux témoignages, pas des mensonges que les gens racontent, mais que ce soit le témoignage de nos vies, afin que cela impacte la vie des autres. Père éternel, je te le demande, humblement par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui nous a gardés, lui qui a été avec nous, lui qui nous a soutenus jusqu'à cette heure. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, la parole ointe de cette heure que nous t'avons ici prié, accorde qu'il en soit ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.
soit la gloire, à Dieu soit la grâce, d'éternité en éternité. De façon spontanée, voici ce que je pouvais nous dire.